Bonjour, je suis Chimène Ba Alia, vous êtes sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette semaine, on va parler comme thématique, j'ai choisi d'aborder le sujet sur la jalousie. Donc voilà, la jalousie, c'est un très vaste domaine. On va essayer d'aller à ce qui semble pour nous être donc les aborder sous plusieurs facettes, excusez-moi. Et donc voilà, comme je disais, du début de nos Bibles jusqu'à la fin, par exemple, nous avons le traitement de la jalousie. C'est dire si ça n'a pas la dent dure en ce qui concerne le genre humain. Donc, surtout quand on sait que le premier, je dirais, des crimes qui a été réalisé, qui a été perpétré, je dirais, sur la terre, c'est un crime de jalousie. Donc, le premier crime qu'on trouve sur la terre qui a été commis, c'est celui de Caïn vis-à-vis d'Abel. La Bible nous relate cet épisode dans Genèse où Caïn, jaloux de son frère Abel, parce que Abel a été, comment dire, Abel, alors, Caïn a dit à son frère Abel d'apporter une offrande à Dieu, à l'Éternel. Et Caïn et Abel vont chacun de leur côté apporter une offrande. Caïn, la Bible nous dit qu'il va apporter les fruits du sol et Abel va apporter un agneau. Il s'avère que Dieu va agréer donc l'offrande d'Abel et va envoyer la bénédiction sur Abel, et il ne va pas agréer l'offrande de Caïn et il ne va pas envoyer la bénédiction sur Caïn. Il va quand même parler à Caïn, il va dire à Caïn, et il comprenait l'état de Caïn, Dieu comprenait l'état de frustration de ce dernier, puisqu'il dit à ce dernier, voici, du fait de son mécontentement vis-à-vis de Dieu, Dieu lui dit, le péché porte ses désirs vers toi, mais toi, domine sur lui. C'est très intéressant cette parole que Dieu dit à l'homme. C'est-à-dire que là où nous sommes en train de parler de la jalousie, je dirais, est à deux volets. L'un des premiers volets, c'est lorsque vous êtes victime comme Abel, et vous n'y êtes pour rien, et lorsque vous êtes bourreau comme Caïn. Il faut savoir que pour Caïn, ce cas de figure, Dieu lui explique que il peut, qu'est-ce que Dieu lui dit, dominer sur cette frustration-là. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? C'est que face à la jalousie, le conseil de Dieu, pour qui ressent de la jalousie à l'égard de son frère, à l'égard de son prochain, c'est d'apprendre à dominer sur ce sentiment, ce ressentiment qui peut parfois être très fort. La Bible, et même, je dirais même le dictionnaire, nous renvoie à plusieurs définitions de la jalousie. Il y a la jalousie à l'égard de l'être aimé, il y a de la jalousie à l'égard de l'envie, il y a de la jalousie par rapport au bien que possèdent les autres. Et ça fait écho aussi au commandement de Dieu, où Dieu nous enseigne, tu ne porteras pas envie. C'est dire que si ça fait partie des commandements de Dieu vis-à-vis du genre humain, c'est que ça a la dent dure. C'est que souvent, c'est un sentiment très puissant chez l'être humain. On peut se sentir parfois frustré parce que l'un est plus beau, l'un est plus clair. Oui. Dans certaines familles, c'est le teint. Oui, ça peut paraître saugrenu pour beaucoup d'autres, mais pour dire que la jalousie prend des mesures et des ampleurs parfois sur un rien. D'autres, c'est la différence, je dirais, de richesse entre frères. Toutes ces choses que l'on peut voir, que l'on peut ressentir, qui peuvent arriver, voilà les sagesses que l'Esprit de Dieu nous demande de pouvoir matérialiser. C'est-à-dire que si vous êtes victime, vous n'êtes pour rien. Il y a des personnes comme Abel, ils sont victimes. C'est pas de leur faute si ils ont apporté la bonne offrande. C'est pas de leur faute s'ils sont nés riches. C'est pas de leur faute si Dieu les aime. C'est pas de leur faute s'ils sont bien ou s'ils sont heureux. Et je voudrais dire une chose. Ce qui est intéressant avec ce que Dieu nous offre de comprendre, c'est que ce sont deux frères. C'est-à-dire que le niveau d'envie ou la perception de l'envie peut être tellement peu différé de l'un à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que là où vous portez envie sur votre frère, quelqu'un peut porter, vous êtes le frère aussi de quelqu'un d'autre, vous êtes le prochain de quelqu'un d'autre qui lui aussi peut porter envie sur vous. Vous voyez ce que vous ne voyez pas de ce que vous possédez, un autre peut le vouloir aussi.
Et à ce niveau-là, on n'aura jamais terminé si on ne prend pas la mesure d'apprendre à avoir suffisamment de recul pour pouvoir, comme dit Dieu, dominer sur le sentiment de frustration que, que génère l'envie, que génère la jalousie. Bon, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et j'espère qu'on va pouvoir continuer d'aborder sur plusieurs aspects, sous plusieurs angles, la thématique de la jalousie. Sur ce, peace. Bye.